c'est Nils. Dans cette vidéo, je vous propose de terminer le tour de vue du personnage Furax en abordant les dés de compétences du métier imitateur et tirailleur. Donc là, je vous ai mis l'ensemble des dés de ces compétences-là. Tous ces dés-là, donc les dés verts et les dés orange, sont des dés qui devront être lancés, c'est-à-dire des dés qui vont utiliser de la dextérité. Donc si je prends l'exemple de mon métier imitateur, si je décide de lancer 2 dés de ce métier-là, que j'ai une dextérité, je vais enlever cette dextérité-là, voilà, de 3. C'est-à-dire, à mon tour, j'utiliserai 2 de dextérité pour lancer ces 2 dés et je compléterai, en l'occurrence, par un dé de combat. Et ce sont les dés que je vais pouvoir lancer durant mon tour, à condition que je n'ai pas utilisé de dextérité pour me déplacer. Donc, tous ces dés utilisent de la dextérité. Si on regarde de plus près comme un Wyvern, mais ça va être aussi le cas de comme un loup et comme un kobold, on va avoir une phase Bones, que l'on décidera ou non d'utiliser pour notre plan B, mais si on l'utilise pour notre plan B et que on utilise une capacité du plan B, ce dé sera défaussé. Voilà. Sinon, on peut tomber sur une phase de H, un compteur de H, qui va nous permettre d'incrémenter notre compteur de H de 1 H. De la même manière, si je lance ce dé dans le cadre de ma dextérité, que j'obtiens cette phase-là, comme l'ensemble des dés, on n'est pas obligé d'utiliser le dé. Je peux très bien dire, c'est pas ce que je souhaitais, je le remets dans mes compétences et je le relancerai une nouvelle fois dans le combat. En l'occurrence, si je décide d'utiliser ma hache et d'incrémenter mon compteur de hache, il sera défaussé puisque comme beaucoup de dés de compétences, ils sont à usage unique. Et donc, enfin, toutes les autres phases, qui sont des phases de contre-attaque, vont me demander de positionner mon dé de la phase que j'ai lancée dans la zone active, et je pourrais décider, lorsque un vilain va m'attaquer, de répliquer par une contre-attaque. Et donc, si je le fais, je défausserai mon dé et j'appliquerai 2 dégâts au vilain. Ce ne sont pas des dégâts critiques. Voilà pour comme un Wyvern. Comme un loup, c'est exactement le même fonctionnement. Vous allez retrouver une phase H qui va vous permettre d'incrémenter de 1 si vous décidez de choisir cette phase-là et que vous l'avez lancée. Et ensuite, vous avez poison 2 et poison 1. De la même manière, vous mettez ce dé dans la zone active et vous décidez, lorsqu'un vilain vous attaque, si oui ou non vous voulez utiliser ce dé. Si vous utilisez ce dé, vous le défaussez, usage unique, et vous allez appliquer un poison 1, voilà, au vilain, si je reprends mon jeune griffon, au vilain, voilà. Donc ça, c'est le fonctionnement de comme un loup, non, désolé. Le comme un loup, c'est une contre-attaque, je me suis trompé de dé, et comme un Wyvern, c'est le poison, désolé. Alors, ensuite, on a le fonctionnement de comme un kobold, qui est une protection. Là, il se joue différemment. Imaginons que je suis tombé sur la phase 2. Chouette, c'est ce que je voulais. Je le positionne dans la phase active. À partir de ce moment-là, toutes les attaques qui auront lieu entre le tour où j'ai positionné en case active et le début de mon prochain tour sont réduites à 1 dégât maximum. C'est-à-dire que si j'ai un vilain qui me fait 2 dégâts, je ne compterai que 1 dégât. Si ensuite, le tour suivant, alors je parle bien de tour suivant, c'est-à-dire le prochain vilain, dans la même manche, celui m'attaque et me fait 2 dégâts, je ne comptabiliserai que 1. Jusqu'à mon prochain tour. À mon prochain tour, qu'est-ce que je fais? C'est un compteur. Je réduirai de 1 le compteur. Et ça
perdurera encore jusqu'au début de ma prochaine manche. Donc je vais encore réduire l'ensemble des dégâts que je vais subir à 1 maximum. Lorsqu'à mon prochain tour, je suis sur la face 1, je le défausse, l'effet se termine et je n'ai plus cette protection-là. Voilà, et donc dans les faces, vous avez ce bouclier-là qui va durer qu'une manche. Et donc, vous l'avez compris, le bouclier avec un 2 qui va vous permettre d'avoir cette protection pendant 2 manches. Donc ça, c'est un dé qui ne se défausse pas dès qu'il y a une attaque qui subvient. Ça dure le nombre de manches qui est affiché dessus. Donc voilà pour comme un kobold. Ensuite, nous avons le métier tirailleur. Oui, c'est ça, hein, c'est tirailleur, oui, exactement. Donc, tirailleur, de la même manière que pour le métier imitateur, vous allez devoir lancer vos dés. Donc, vous allez devoir utiliser la dextérité. Et ensuite, imitateur, vous allez pouvoir, sur un vilain adjacent, le faire descendre dans la piste d'initiative du nombre de cases que vous voyez qui est affiché sur le nombre. Donc ça va de 3 à 7. Donc ça peut être très très intéressant lorsque vous vous trouvez dans des situations délicates. Ça peut permettre de gagner de l'initiative. Donc ça c'est intimidation. Ensuite, vous avez sur les nerfs. Alors sur les nerfs, c'est un peu plus... je ne vais pas dire un peu plus compliqué. En tout cas, peut-être un peu moins clair dans la règle. J'espère que je ne vais pas vous dire des bêtises. En tout cas, c'est un dé qui se lance. Si vous obtenez cette face-là, imaginons que j'ai en dextérité, j'ai 5 de dextérité. Donc, j'ai dit 5. Merci. Voilà, 5. Donc, j'utilise 1 de dextérité et je vais compléter avec 4 dés de combat. Imaginons que j'ai la possibilité de lancer 4 dés de combat. Donc, pour être réaliste, je vais positionner un 1 ici. Voilà. Donc là, je ne fais pas d'erreur. Je lance mes dés. Voilà. Donc, je fais un bones et plutôt chanceux sur les autres dés puisque je fais 6 points d'attaque. Donc, si on regarde un peu le combat, imaginons, je suis comme ça. Pour avoir lancé mes dés, il fallait que je cible un adversaire. Imaginons imaginons, alors on va le faire comme ça, que je ciblais le jeune griffon. Le fait d'utiliser cette face-là, donc de la défausser, va me permettre d'aller au contact adjacent à tout vilain qui se trouve dans ma zone, quelle que soit sa distance. Et je pourrais très bien dire, alors en l'occurrence là ça n'a pas d'intérêt, me déplacer ici, donc adjacent à un vilain, et changer de cible. C'est-à-dire que mes points de dégâts, au lieu de les appliquer sur ma cible initiale, je vais les appliquer sur ma nouvelle cible qui est autorisée puisque j'ai le droit de me déplacer auprès d'un adjacent à un vilain, quelle que soit sa position, et de changer de cible, et donc d'appliquer mes dégâts. Et donc, en l'occurrence, ici, de l'éliminer. Donc voilà ce que permet Saut. Donc c'est quelque chose de très intéressant à jouer parce que dans certaines situations, ça peut vraiment être très très intéressant. Ensuite, vous avez nuisance physique qui va vous permettre... Alors, hop, je me suis trompé de dé, c'est celui-là. Je me disais bien, voilà. Donc en fait, on a des valeurs négatives. Toutes les valeurs sont -1. Et ça va vous permettre de réduire le nombre de dés d'attaque sur le vilain adjacent que vous aurez ciblé. Et donc, ça va durer tout le combat, ce qui est la signification du petit symbole infini. Donc ça, c'est aussi intéressant parce que ça dure tout le combat. Voilà. Et puis, vous avez aussi une face... Non, c'est pas sur celui-là. En tout cas, c'est sur renforcement. Donc là, c'est la même chose, si ce n'est que ça va vous apporter un dé supplémentaire
à l'attaque et ça va aussi durer tout le combat. Et ça, c'est un dé que vous allez pouvoir donner. Je vérifie juste, ne pas me tromper. Voilà. Non, vous allez pouvoir mettre dans la case active et ça va durer aussi tout le combat. Donc celui-là, il reste dans la case active. Voilà. Donc ça veut dire que vous pouvez pas... Alors, il faudra que je vérifie, je vous le dirai dans le descriptif. J'ai juste un doute de savoir si c'est un dé qu'on peut donner dans une case active d'un autre Gearloc, mais je pense pas parce que c'est pas précisé. Donc c'est soit, c'est pas soit, hein, vous l'avez et ça vous donne un dé de combat supplémentaire. Autre élément intéressant, donc il n'y a qu'une phase comme ça. Ça vous donne toujours un bonus de +1, mais ça vous permet de réaliser immédiatement un test d'attaque. Donc ça veut dire que si par exemple, moi j'avais une attaque à 4, j'ai le droit de lancer 4 dés immédiatement. Voilà. En l'occurrence, j'ai fait un bones, donc c'est raté, mais imaginons que je n'ai pas fait de bones. Voilà. Donc j'ai réussi mon test d'attaque, donc j'ai le droit d'augmenter ma caractéristique de 1. Donc c'est ce que vous permet cette face-ci, si vous lancez le dé et que vous l'avez. Voilà. Donc ça c'est le renforcement. Ensuite, on a la loi du plus fort. Donc même manière, il faut lancer le dé. C'est un dé qui consomme de la dextérité. C'est un dé qui va être utilisé immédiatement. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas le stocker dans la case active. Et ça, c'est un dé que vous allez pouvoir appliquer à un vilain adjacent. Et vous pouvez l'appliquer à un vilain jusqu'à un niveau 5 points. Et en fait, l'ensemble de ces capacités spéciales seront désactivées pour tout le reste du combat. Donc c'est aussi très 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 fort. Dans certaines situations, ça peut sauver. Et finalement, vous avez la loi de l'ébène, qui est provocation, qui va durer un tour. Je vérifie. Ouais. C'est pas précisé, mais en tout cas, si c'est pas précisé, j'imagine que ça va durer juste une manche. Et vous allez attirer l'ensemble des attaques sur votre personnage. Voilà, donc il est à placer dans la case active et puis ensuite à défausser. Donc voilà pour les dés de compétences de notre ami Furax. Les compteurs de haches vous permettent de lancer des haches et un vilain non adjacent et lui faire 2 dégâts. Ce ne pas des dégâts critiques, ce ne sont pas des dégâts critiques. Et le compteur de mort, vous l'avez vu dans la vidéo de combat, ça va vous permettre de vous soigner. Ensuite, si vous réussissez à avoir un trésor qui va vous permettre de piocher, enfin de récupérer des consommables que les Gearlocs peuvent utiliser, ça peut vous permettre sur Furax de débloquer ce dé-là. Donc il a des bones qui peuvent être réutilisés, c'est-à-dire que si vous utilisez bones, il n'est pas perdu. Et vous avez 2 faces qui sont aussi très intéressantes. Cette face-là, au début de la prochaine manche, l'ensemble des Gearlocs sont en haut de la piste d'initiative. Donc ça, pareil, c'est très fort. Et cette face-là va désorienter et mettre l'effet confusion à tous les vilains jusqu'à un niveau de 5 points. Et ça veut dire qu'à leur prochain tour, ils ne vont pas jouer. Donc ça, c'est aussi très fort parce que ça va vous permettre d'attaquer quasiment 2 fois sans que les vilains puissent réagir. Donc aussi très très intéressant, mais c'est soumis au fait que vous récupériez un trésor qui vous donne l'opportunité d'acquérir ces dés de consommables. Donc voilà, on a fait un peu le tour des capacités de Furax. Je pense que ce sera ma dernière vidéo sur ce très très bon personnage et puis je vais en faire sûrement d'autres sur les autres personnages de la boîte. Ciao!